Dès que j'ai eu besoin, on m'a suivi direct pour le prêt, donc non, je recommande à 100. Vous écoutez Idées fraîches, le podcast de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté qui encourage l'audace des jeunes sur notre territoire. Pour ce premier épisode de Idées fraîches, nous accueillons Enzo, jeune client de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté ayant souscrit à un prêt immobilier. Nous discuterons ensuite des prêts immobiliers avec Frédéric, conseillère clientèle premium. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour. Enzo, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? j'ai 24 ans et je suis en double activité, donc je suis en CDI dans une entreprise, de transport, scolaire et puis à côté de ça, j'ai une entreprise de communication. Depuis quand êtes-vous client à la Banque Populaire? Alors je suis client à la BPBFC depuis ma naissance. Parlez-nous de votre projet immobilier. Enfin, j'ai beaucoup de projets. Celui-ci, c'est pour moi, c'est un projet, on va dire, c'est mon premier projet tremplin. Donc c'est, on va dire, une expérience, niveau travaux, une expérience, budgétaire, une expérience c'est vraiment mon 1er projet, que je réalise. J'ai aussi décidé de prendre un petit bien pour être sûr, entre guillemets, «d'y arriver». Donc je me suis dit: «Il faut que j'achète un bien immobilier pour que le bien, l'argent, m'appartienne, enfin, entre guillemets, que je ne paye pas dans le vide, puis que ce bien m'appartienne, plus tard, même si je veux le louer ou même si je veux le revendre, au moins voilà, ça c'est pas perdu. Là, actuellement, l'appartement est je fais une totale rénovation. Quels ont été vos premiers échanges avec la Banque Populaire? Je lui ai envoyé directement un message, via Cyberplus. On a pu échanger, donc elle a pu, me demander, pas mal de petites questions. Quel était mon projet? Qu'elle allait voir avec moi si c'était possible d'emprunter. Ma capacité d'emprunt. Voilà, elle a vu avec moi plusieurs possibilités, pour réaliser mon prêt. On a échangé tout au long, Avez-vous rencontré des difficultés dans le processus, les démarches? ah non, c'était super simple. J'ai pratiquement, pas fait «grand-chose» entre guillemets à part, lire et puis signer. Même les rendez-vous, c'était pas très long, c'était pas, enfin voilà, ça c'était clair, net et précis. Du coup, j'ai donc signé, tout le prêt en fait, donc elle m'a tout envoyé le document, pour la signature du prêt, donc signature électronique et par la suite après j'ai souscrit du coup, pareil, avec une signature électronique à l'assurance, habitation. Est-ce que vous recommanderiez la Banque Populaire pour la souscription à un prêt? Bien sûr, bah, moi je recommande à 100. Je suis client depuis toujours et que dès que j'ai eu des demandes ou que j'ai eu besoin de quelque chose, on m'a aidé, on m'a suivi. Donc pour ça, je recommande à 100. Merci. La parole est désormais à Frédéric. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, Frédéric Raffin, conseillère clientèle premium. Ça fait 8 ans que je suis à la Banque Populaire. Comment se déroule la demande d'un prêt immobilier? Alors, il y a plusieurs étapes lors de la demande auprès d'un prêt immobilier. Les premières, c'est vraiment une découverte du client. Lorsqu'on connaît le client, on a déjà quelques éléments, mais c'est important de refaire le point sur d'où il vient, ce qu'il fait comme travail, s'il a des loisirs. Un projet immobilier, c'est très important, surtout pour un jeune. Souvent, c'est le premier projet immobilier. Donc là, on va aller découvrir depuis combien de temps il recherche son bien immobilier, si vous voulez que l'ancien, du neuf, si il a visité beaucoup de biens. Et après, on va commencer à parler un peu plus chiffres. Donc, c'est le prix de l'acquisition, les frais de notaire, voilà. Quelles sont les étapes suivantes? Ensuite, on va aller détailler la garantie du prêt. On va aller sur ce qu'il y a le plus important et ce qui lui correspond. Et on va aller parler du coup de la mensualité, qui va nous permettre après de détailler comment ça va se passer. Et puis, c'est souvent quelque chose d'important pour les clients, savoir combien ils vont payer. Notre dernière étape, on va parler des délais. Et la dernière chose qu'on fait, et on ne faisait pas auparavant, c'est tout ce qui est signature électronique. La signature électronique, elle permet au client d'avoir en vision ses délais lui aussi, où il en est sur son délai. Avez-vous un conseil pour des jeunes avec un projet d'achat immobilier? C'est de bien préparer le projet. Préparer un projet, ça commence par mettre de l'argent de côté. Ça va être avoir un apport. Parce qu'avoir un apport, ça permet de prendre en charge les frais de notaire, les frais de dossier, les frais de caution. Et de deux, un client qui a bien préparé son projet, qui a mis de côté tous les mois, c'est un client qui sera capable de payer une mensualité de prêt par la suite. Concrètement, que propose la Banque Populaire pour les jeunes avec un projet immobilier? Les frais de dossier ils sont plus bas pour les jeunes actifs. Donc, on pousse, on a envie de proposer à nos clients, même jeunes, de pouvoir investir.
Merci Frédéric, merci Enzo pour votre participation et vos témoignages qui, on l'espère, ont répondu à certaines questions de nos auditeurs. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté. Frédéric, quelque chose à rajouter? Peu importe l'âge du client, lorsqu'on a la volonté et puis l'envie et qu'on a préparé notre projet et qu'on sait où on va, la Banque Populaire peut prêter.